Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sujet. Nous allons parler de la peur du futur, la peur de l'avenir, la peur du changement. Alors, je sais que ce thème te parle beaucoup parce que, en tant que jeune chrétien, la peur est inévitable. Voilà. Et surtout en tant que jeune d'abord, donc jeune avant d'être chrétien, on a peur dans plusieurs domaines de notre vie. Voilà, on a peur à plusieurs niveaux de nos vies. Et on grandit, on évolue, on prend en maturité et au fur et à mesure qu'on avance, on a de grandes décisions à prendre et avec ça, on voit notre âge évoluer aussi. Et du coup, il y a la pression. Donc, il y a beaucoup de pression qui vient avec tout ça, qui vient avec la peur du changement, qui vient avec la peur de l'avenir, du futur, etc. C'est vrai qu'il y a comme une pression. J'avais parlé de ce thème avec mes chères sœurs, Sarah et Martha. Mais à côté de ces pressions, il y a la peur aussi. Parce que lorsque souvent on se met à leur place ou lorsque souvent on se met dans la peau de ces personnes-là, voilà, qui sont dans leur bénédiction, dans leur moment de gloire, on a peur. On ne sait pas comment on fera pour gérer ça à notre tour. Et on ne peut enlever le fait que cette peur-là est là. Cette peur-là existe. Je vais commencer par la peur du monde du travail. Donc déjà, tu es à l'école, voilà, tu étudies et tu te dis que dans pas longtemps, tu seras sur le marché du travail, tu vas avoir un boulot, tu vas te lever tous les matins maintenant comme un responsable, comme une responsable avec un sac à main ou un sac d'ordinateur pour te rendre où? Au travail. Donc, ça change et c'est différent. Du coup, rien même qu'à y penser, on est perdu, on a peur, on se pose des questions, mais comment ça va se passer? Comment je vais faire dans un nouveau monde? Est-ce que les gens vont bien m'accueillir? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je serai vraiment à ma place? Et surtout pour les personnes qui sont encore confuses en ce qui concerne leur métier, leur futur métier, c'est encore plus difficile parce que tu finis bientôt, mais tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où te diriger. Et donc, tu vois que tu évolues aussi en âge. Voilà, ça finit bientôt. Je suis sur le point de terminer, de rentrer vraiment dans ce monde-là. Dans ce monde-là où je ne suis plus une petite fille, je ne suis plus un petit garçon. Je suis un adulte. Je suis une jeune adulte, un jeune adulte. Qu'est-ce que je vais faire? Dans quel domaine je vais aller? Il y a des choses que j'aime faire, il y a des choses que je sais faire, il y a des choses que j'ai pour passion, pour hobby. Mais est-ce que c'est vraiment ça mon métier? Est-ce que c'est vraiment ça qui me correspond? On se demande si on va réussir. Et même avant ça, il y a la peur aussi de l'échec scolaire. Parce que tu es à l'école, tu te dis mais c'est difficile pour moi, je n'arrive pas à avoir de bonnes notes ou je n'arrive pas à vite comprendre, je n'arrive pas à m'adapter, j'ai des difficultés en fait. Voilà. Ça peut être des maladies, il y a la dyslexie, il y a beaucoup d'autres choses, voilà, qui empêchent quelqu'un, qui empêchent un individu de réussir à l'école. Mais il y a aussi beaucoup d'autres facteurs. Mais c'est le simple fait de migrer, voilà, de changer de statut. C'est ça qui fait peur. Aussi la peur de se marier. Déjà, même en commençant par le choix du conjoint, on entend beaucoup de prédications, on entend beaucoup de choses. On voit beaucoup de livres par rapport à ça. Mais c'est pas facile. La preuve en est que tu n'as pas encore trouvé. Nous sommes encore là, dans le même bateau. Donc, c'est difficile. C'est difficile, tu te poses beaucoup de questions. Et souvent, la peur aussi s'installe par rapport aux expériences qu'on a eues dans nos familles. Dans nos familles respectives, tu as vécu des expériences, tu as vu des expériences par rapport au mariage qui te font peur par rapport à l'avenir.
Tu as peur de t'engager, tu as peur d'être avec quelqu'un. Lorsque même tu penses même, souvent tu es célibataire, mais lorsque tu ne fais juste que penser en fait, au fait que je vais me marier un jour. Eh Seigneur Jésus, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Est-ce que je serai une bonne partenaire? Est-ce que je serai un bon partenaire? Est-ce que j'aurai les qualités de ma mère? Est-ce que je serai une aussi bonne épouse? Est-ce que j'aurai un homme comme mon père, un homme si bon? Ou si c'est le cas contraire, ou si tu as vécu des situations difficiles. Ah Seigneur, j'ai peur de m'engager parce que je ne veux pas tomber sur quelqu'un comme mon père ou comme ma mère. C'est difficile, je me pose des questions. C'est l'un des aspects les plus difficiles parce qu'on nous dit à l'église que si tu as fait un mauvais choix de conjoint et si tu t'es engagé avec une personne qui n'est pas la bonne pour toi, tu as raté comme ta vie en fait. Donc tu te dis, je suis encore mariée, voilà mon âge qui avance. Et tu vois les vidéos, tu as une pression, mais quand tu te mets à leur place, quand tu essaies de te mettre à leur place, tu te dis, mais non, je ne suis pas prête. Tu vois que en fait, le mouvement fait peur. Voilà, la peur d'être parent. Parce que tu te dis, un jour, je vais être responsable d'un petit garçon ou d'une petite fille. Est-ce que je peux être une bonne mère? Est-ce que je peux être un bon père? Est-ce que je suis capable de gérer une famille? Est-ce que je suis capable d'aimer des enfants? Parce que souvent, on a des problèmes nous-mêmes à nous aimer. Est-ce que je peux bien éduquer un enfant? Il y a aussi la peur de ne pas réussir, donc d'échouer dans la vie. C'est-à-dire, dans tes business, ne pas atteindre tes objectifs. Donc, une peur comme générale en fait. Parce que dans tes objectifs, il peut avoir être parent, être marié, avoir un bon travail, avoir des business à côté, être une femme accomplie et tu vois qu'aucun de ces objectifs n'est atteint. Ou bien souvent, même quand tu penses, tu réfléchis, tu penses à tout en même temps, c'est-à-dire tout le package. Donc la peur même de ne pas réussir dans la vie du tout. Ça arrive d'avoir cette peur-là. Oui, pour les personnes surtout qui réfléchissent beaucoup. Moi, je fais partie des gens qui réfléchissent beaucoup. Et quand je réfléchis pas demain. Je réfléchis dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Souvent, moi, ça me fatigue parce que c'est comme, mais attends. Demain, tu ne sais pas ce que tu vas manger. Tu es en train de t'inquiéter dans 5 ans. Comment ton enfant va à l'école? Le rapport. Ce sont des questions très pertinentes, importantes. Mais il y a demain d'abord. Il y a bien d'autres aspects. Vous pouvez continuer à citer vos peurs. On a tous nos peurs, on a tous les choses qu'on redoute le plus, etc. Mais ce que je peux dire, c'est que une chose, c'est d'avoir peur. Mais une autre chose, c'est d'être prêt à affronter la peur. Donc, ce n'est pas mauvais d'avoir peur. Et même, une chose est que la peur, souvent, est importante. Parce que souvent, la peur te pousse à dépasser tes limites, de sorte à pouvoir justement atteindre tes objectifs. Donc, la peur n'est pas mauvaise en elle-même. Mais le fait de s'inquiéter, le fait de transformer cette peur-là en anxiété, ça non, c'est pas bon. Et le Seigneur nous a lui-même dit, vous vous inquiétez pourquoi? Ne vous inquiétez de rien. Parce qu'il prend tout en charge. Quelles sont les solutions que moi je peux te donner pour pouvoir réduire cette peur-là? Ou même l'enlever carrément. Accepter le fait que tu ne peux pas prévoir le futur. C'est-à-dire, la Bible même a dit, qui de vous, en s'inquiétant, peut ajouter une coudée à sa vie? Personne n'a encore levé la main. On ne sait pas ce qui va se passer demain. C'est-à-dire, toi, tu planifies. Mais c'est Dieu qui dispose des choses selon ses voies. La Bible dit que les voies du Seigneur sont insondables. Il faut accepter le fait que c'est Dieu qui a ta vie entre ses mains. Moi, je suis sûre que souvent, mais il est assis là-bas, il rit. Parce qu'il nous regarde nous inquiéter. Moi aussi, je fais partie de la team inquiétude. Ça, là, je ne peux pas mentir. Donc, ce que je suis en train de dire là, ça me concerne moi-même. La deuxième des choses, c'est de faire confiance à Dieu. Faire confiance entièrement pour montrer à Dieu que, voilà, la santé est revenue. Ces inquiétudes-là sont en train de remonter. C'est comme le vomissement. Mais, Seigneur, tu es mon eau tonique. Je bois l'eau tonique, vomissement là, ça diminue. Et puis, il voit, il sait. Ce qui me plaît, c'est que souvent, on n'est même pas obligé d'ouvrir notre bouche. Il le fait. Comment vous pouvez être prêt à affronter cette peur? Parce qu'une chose, comme j'ai dit, c'est
d'avoir peur, mais une autre chose, c'est d'être prêt à affronter la peur. La première des choses, c'est la parole de Dieu. Pour affronter la peur, ce n'est pas un petit démon. Parole de Dieu, c'est la première des choses. C'est la première arme pour affronter la peur. Et la deuxième chose, ce sont des lectures nécessaires, des lectures importantes, des lectures puissantes. Si tu n'aimes pas lire, il faut commencer à aimer la parole de Dieu et la lecture. La lecture de quoi? Ce n'est pas des romans érotiques. J'ai dit la lecture des livres édifiants. Et en parlant de livres, je vais vous présenter certains livres qui peuvent vous aider, qui peuvent nous aider. Moi, je vous conseille de beaucoup lire sur le domaine qui vous intéresse. Donc, d'aller lire sur votre métier, sur ce que vous voulez faire, sur peut-être même l'entreprise que vous visez pour être plus spécifique. Donc, ça sera vraiment très pertinent pour vous. Les livres que j'ai pour vous à vous présenter aujourd'hui concernent plus la peur du mariage, la peur d'être parent, etc. En ce qui concerne le mariage, d'abord, il y a ce livre-là, Pensée révolutionnaire sur le mariage du pasteur Zacharias Tanefomom. C'est un très bon livre. Voilà, je n'ai pas encore commencé, mais c'est un bon livre de ce que je vois dedans. Parce que des exemples, il y en a. Tu ne peux aller nulle part avec un pied de mariage. C'est ton cimetière. Donc, il y a un autre qui dit, une femme qui est rebelle depuis longtemps n'a jamais connu la seigneurie du Seigneur Jésus. Comment peut-elle connaître l'autorité d'un homme? Pensée révolutionnaire sur le mariage. Il y a aussi le livre Jouis du choix de ton conjoint, du même pasteur Zacharias Tanefomom. Ce sont de très bons livres, de très bons thèmes, qui aident beaucoup. Un mariage réussi, chef-d'œuvre de l'épouse, un mariage réussi, chef-d'œuvre du mari. Donc, c'est deux livres qui sont très intéressants. Tu peux voir des deux côtés comment te préparer, comment affronter la peur. Et finalement, voilà, par rapport au mariage, il y a le livre du pasteur Michael Todd, Relationship Goals. Ça, par exemple, c'est en anglais. Aussi, il y a par rapport à la peur d'être parent. Un jour, tu vas te voir être maman, être papa et tout ça. Comment tu vas gérer ça? Tu te poses des questions, tu redoutes même le fait d'avoir des enfants. Voilà ça. Il y a un livre ici. Être parent dans un monde de fous. Ça aussi, ça peut vraiment aider avec le monde d'aujourd'hui. Parce que déjà, nous-mêmes, notre génération, on voit des choses dans ce monde qui sont bizarres. Voilà. Et comment tu peux, en tant que jeune chrétien, tu seras parent demain, comment tu peux aider ton enfant, comment tu peux sauver ton enfant de ce monde. Il y a beaucoup de choses, il y a LGBTQ, il y a des enfants qui apparaissent les matins à l'école, ils ne sont plus des filles, ils sont des garçons. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc moi, je pense que ce sont des livres très importants qui peuvent nous aider. Alors, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Les peurs qui existent, les peurs qui nous fatiguent, les peurs qui nous tourmentent. Avec les livres que je vous ai présentés, avec ce que j'ai pu vous donner comme solution, j'espère que ça vous aura aidé, que ça va vous aider, que ça va nous aider. Et je prie vraiment que le Seigneur nous aide. Voilà, que le Seigneur nous aide à vraiment nous appuyer sur sa parole. Parce qu'on connaît ces versets qui nous disent de ne pas nous inquiéter. Mais on s'inquiète quand même. Mais on réfléchit quand même à l'extrême. On pousse trop le bouchon. Le purpose, donc le purpose d'aujourd'hui, c'est discerner. Voilà, discerner le fait qu'on a des peurs, d'être prêt à affronter, de se préparer à affronter la peur, tout en faisant confiance entièrement à Dieu et en s'appuyant sur sa parole. Accepter le fait qu'on ne peut pas prévoir notre lendemain. Merci encore d'avoir visionné la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé par-dessus tout. Et n'hésite surtout pas à aimer, à commenter, à partager la vidéo, mais surtout à t'abonner parce que beaucoup d'autres choses t'attendent sur cette chaîne. Et sur ce, j'aimerais te dire à la semaine prochaine et que le Seigneur te bénisse.